Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la vitrine du Sénégal. Les universités dans la tourmente, les enseignants du SAES décrètent une grève de 72 heures. Les enseignants affiliés au syndicat autonome de l'enseignement supérieur ont décidé de boycotter les amphithéâtres pour 72 heures à partir de ce mercredi. Il s'agit à travers cela de protester contre le non-respect des accords signés avec l'État. Le SAES informe avoir fait preuve de bonne volonté et a interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pendant plus d'une année à propos des textes de gouvernance et des universités, de l'audit du processus d'orientation des bacheliers, de la définition et la livraison des infrastructures pédagogiques dans les universités publiques et de la valorisation des conditions de recherche, informe le SAES dans un communiqué. Face à l'inertie de leur ministre de tutelle, les syndicalistes décident de lancer un mot d'ordre d'avertissement aux autorités. Ils demandent à leurs camarades de surseoir à leur co-soutenance de mémoire délibération pendant ces 72 heures. Affaire Sonko Adji Sarr, injures et menaces de mort contre le juge Mamadou Seck, 2 femmes arrêtées. Les 2 suspects ont été accueillis par le groupe d'intervention rapide de la division des investigations criminelles dans le cadre d'une enquête sur des menaces de mort qui visait le juge du 8e cabinet Mamadou Seck. Le juge avait en charge le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko avant qu'il ne se retire pour des raisons personnelles. Selon le journal, Anta Diagne et Yaye Siré Sissoko ont été mises à la disposition du parquet la semaine dernière. La première est en détention préventive alors que la seconde a eu une liberté provisoire. Nous t'attendons sur le dossier Sonko. Nous te surveillons et ta famille de Tivaouane aussi. Du sang va couler, mais pas seulement des manifestants. Vous et vos familles allez payer, nous le jurons. Tel est le message qui a été envoyé au juge d'instruction Mamadou Seck le 28 février 2021. Mais il a fallu à la division des investigations criminelles plusieurs semaines pour procéder à des interpellations suite à d'intenses investigations techniques. Section de recherche de la gendarmerie, le commandant Abdou Mbengue cède la place à Aliou Ndiaye, redoutable commandant de Thiong. À la tête de la section de recherche corps d'élite de la gendarmerie depuis 2018 en remplacement du colonel Issa Diack, le commandant Abdou Mbengue va céder son fauteuil à un tout autre jeune brillant limier, le capitaine Aliou Ndiaye, présentement en poste à la brigade de Thiong. Le passage de Abdou Mbengue à la section de recherche n'a pas été un long fleuve tranquille, mais nombreux sont les concitoyens à louer le travail de cet homme. Promu lieutenant-colonel, il devient le patron des gendarmes de Dakar. Le commandant Abdou Mbengue avait dirigé les compagnies de Kolda, Mbour et Dakar. Il avait effectué une mission au Mali avant de diriger la section de recherche de la gendarmerie qu'il quitte après de bons et loyaux services. Achat de vaccins anti-Covid-19. Les États-Unis offrent 1,1 milliard de francs au Sénégal. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, a accordé un financement supplémentaire d'environ 1,1 milliard de francs CFA à titre d'assistance technique dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Sénégal, indique l'ambassade américaine dans un communiqué. Le document transmis à l'APS signale que depuis le début de la pandémie, l'USAID a accordé au Sénégal une aide de plus de 5 milliards de francs CFA pour ralentir la propagation du virus, renforcer les efforts de surveillance, améliorer la prise en charge des personnes affectées et atténuer l'impact de la maladie. Selon la même source, cette nouvelle subvention de 2 millions de dollars de l'USAID s'inscrit dans le prolongement des efforts déjà accomplis et vise à faciliter l'accès du public à des vaccins essentiels contre la pandémie Covid-19.